Dans un monde où la célébrité se nourrit d'images, de déclarations instantanées et d'expositions permanentes sur les réseaux sociaux, certaines histoires d'amour choisissent le silence. Non pas par stratégie, mais par conviction. Celle de Gaël Pietri et Gaspard Ulliel appartient à cette catégorie rare. Une relation vécue loin des projecteurs, presque à contre-courant de son époque, et qui, paradoxalement, n'en est devenue que plus marquante avec le temps. Au fil des années, leur histoire s'est imposée dans l'imaginaire collectif, non parce qui a été montré, mais parce qui a été tu. Une discrétion devenue une signature. Une retenue transformée, après la disparition tragique de l'acteur, en une forme de légende moderne. Avant d'être associé au nom de Gaspard Ulliel, Gaël Pietri existait déjà pleinement dans l'espace public. Mannequin reconnue, puis journaliste et animatrice, elle s'est construite une carrière solide, fondée sur le travail, la rigueur et une certaine élégance intellectuelle. Loin des clichés de la célébrité tapageuse, elle incarnait une féminité contemporaine, active, cultivée, discrète. Dans ses rares prises de parole médiatiques, Gaël Pietri a toujours cultivé une distance saine avec le star system. Elle ne recherchait ni la surexposition, ni le storytelling intime. Ce rapport mesuré à la notoriété explique en grande partie la manière dont elle a vécu et protégé sa relation amoureuse. Gaspard Ulliel, quant à lui, était déjà une figure incontournable du cinéma français et international. Révélé très jeune, récompensé, admiré, il appartenait à cette génération d'acteurs capables de conjuguer succès public et exigence artistique. Mais derrière l'image du comédien charismatique se cachait un homme profondément réservé. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un être sensible, pudique, presque timide lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. À l'inverse de nombreuses figures médiatiques, il refusait de transformer son intimité en produit de consommation. Cette posture, souvent mal comprise dans un univers médiatique avide de récits personnels, allait trouver un écho naturel dans sa relation avec Gaël Pietri. Peu d'éléments ont filtré sur les circonstances exactes de leur rencontre. Et c'est précisément ce flou qui la rend singulière. Pas de récits romancés livrés à la presse, pas d'anecdotes répétées sur les plateaux télé, pas de déclarations grandiloquentes. Leur histoire s'est construite dans le réel, loin du besoin de validation publique. Ils n'ont jamais cherché à officialiser leur couple selon les codes habituels. Tapis rouge, apparitions calculées, interviews croisées, leur lien existait indépendamment du regard extérieur. Dans une époque où l'amour se mesure souvent en visibilité numérique, ce choix prenait déjà valeur de manifeste. Ne pas exposer son couple quand on est célèbre n'est jamais anodin. Cela suppose de résister à la pression des médias, mais aussi à celle du public, souvent persuadé d'avoir un droit de regard sur la vie privée des personnalités publiques. Gaël Pietri et Gaspard Ulliel ont fait ce choix ensemble. Préserver leur relation, la vivre dans un espace protégé. Ils n'étaient pas invisibles, mais ils étaient volontairement en retrait. Cette décision leur a permis de construire une relation équilibrée, loin des récits imposés et des interprétations extérieures. Elle leur a aussi offert une liberté précieuse, celle d'être un couple avant d'être un sujet. Lorsque la naissance de leur fils Orso est survenue, la même logique s'est imposée. Pas de communiqué officiel, pas de séance photo exclusive, pas de récit scénarisé. L'enfant est arrivé dans leur vie comme il aurait dû arriver dans n'importe quelle famille, dans la discrétion, l'intimité, la normalité. Orso n'a jamais été présenté comme le fils d'eux, mais comme un enfant avant tout. Ce refus de l'exposition précoce est révélateur d'une philosophie profondément ancrée. Protéger l'enfance de l'intrusion médiatique. Ce qui frappe aujourd'hui avec le recul, c'est que l'histoire de Gaël Pietri et Gaspard Ulliel n'a jamais été racontée de leur vivant. Elle s'est révélée progressivement, presque malgré eux, à travers les silences, les absences, les choix de retrait. Après la disparition brutale de l'acteur, le public a commencé à mesurer la profondeur de ce lien précisément parce qu'il n'avait jamais été exhibé. L'amour ne s'était pas dissous dans le bruit médiatique. Il était resté intact, invisible, solide. Dans un monde saturé de récits fabriqués, cette authenticité a touché profondément. Loin d'être une posture élitiste, la discrétion du couple est devenue, avec le temps, un symbole. Celui d'un autre rapport à la célébrité, d'une manière plus humaine, plus responsable de vivre l'amour et la parentalité. Gaël Pietri n'a jamais cherché à capitaliser sur cette histoire. Elle ne l'a pas transformée en marque, ni en récit monétisable. Cette retenue force aujourd'hui le respect, tant elle contraste avec certaines dérives contemporaines. Ainsi, leur histoire d'amour est devenue une légende moderne non pas parce qu'elle a été racontée 1000 fois, mais parce qu'elle a été vécue pleinement, à l'abri du regard. 10 ans plus tard, alors que Gaël Pietri partage quelques images rares de son fils, c'est tout ce passé silencieux qui ressurgit. Non comme une révélation, mais comme un rappel. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être exposées pour exister. Elles deviennent éternelles précisément parce qu'elles ont été protégées. Il existe des naissances qui bouleversent une vie et d'autres qui redéfinissent une manière d'exister au monde.
Celle d'Orso, fils de Gaël Pietri, et de Gaspard Ulliel appartient à cette seconde catégorie. Non pas parce qu'elle fut médiatisée, spectaculaire ou accompagnée de déclarations émouvantes, mais précisément parce qu'elle fut tenue à distance du regard public. Dans un univers où la parentalité des célébrités est souvent transformée en événement, en produit narratif, voire en capital d'image, la naissance d'Orso s'est imposée comme une anomalie, un contre-modèle. Contrairement aux usages bien établis du monde people, l'arrivée d'Orso n'a donné lieu à aucune mise en scène, aucun communiqué officiel, aucune séance photo exclusive, aucun entretien accordé pour raconter les premières émotions, les nuits sans sommeil ou la découverte de la parentalité. Pour le grand public, l'information est apparue tardivement, presque par hasard, à travers quelques lignes, quelques mentions indirectes. Et cette discrétion n'était pas une omission, elle était un choix. Gaël Pietri et Gaspard Ulliel avaient décidé dès le départ que leur enfant ne serait pas exposé, ni comme symbole, ni comme prolongement de leur notoriété respective. Orso n'était pas le fils d'eux. Il était un enfant, tout simplement. Le prénom Orso a intrigué, suscité des interprétations, parfois des fantasmes. Rare, doux, presque intemporel, il tranche avec les prénoms ultra-tendance, souvent associés aux enfants de célébrités. Mais là encore, aucune explication publique n'a été fournie. Pas de justification culturelle, pas de récit symbolique livré aux médias, le prénom est resté ce qu'il devait être, une décision intime, appartenant uniquement aux parents. Ce refus d'expliquer est révélateur. Il marque une frontière claire entre la sphère privée et la sphère publique. Une frontière que Gaël Pietri n'a jamais cessé de défendre. Pour Gaël Pietri, la maternité n'a pas été un tournant médiatique, mais un basculement intérieur. Elle n'a jamais cherché à se raconter en tant que mère dans les médias. Pas de tribune, pas de témoignage sur la conciliation entre carrière et maternité, pas de discours normatif. Ce silence n'était pas un refus de parole, mais un refus de l'injonction. Celle qui pousse les femmes publiques à transformer leur expérience personnelle en récits exemplaires. Dans les rares apparitions de Gaël Pietri, on percevait pourtant une transformation profonde, un recentrage, une maturité nouvelle, une priorité assumée donnée à la protection de son enfant. Gaspard Ulliel n'a jamais parlé publiquement de son rôle de père. Et pourtant, ceux qui l'ont côtoyé évoquent un homme profondément investi, attentif, présent, loin de l'image du père absent souvent associé aux carrières artistiques exigeantes. Il organisait son emploi du temps autour de son fils. Il choisissait ses projets avec une attention nouvelle. La paternité n'était pas un statut, mais une responsabilité vécue au quotidien. Ce silence sur sa vie familiale n'était pas une froideur, c'était une pudeur, une manière de dire que certaines choses n'appartiennent pas au récit public. Refuser l'exposition d'un enfant quand on est célèbre n'est pas seulement un choix personnel. C'est aussi un acte politique au sens noble du terme, une manière de questionner les normes contemporaines. En protégeant Orso, Gaël Pietri et Gaspard Ulliel ont affirmé une conviction forte. Un enfant n'a pas à porter le poids de la notoriété de ses parents. Il n'a pas à devenir un objet de curiosité, d'analyse ou de projection. Ce choix prend une résonance particulière dans une époque où les images d'enfants circulent massivement, souvent sans leur consentement, sur les réseaux sociaux. Loin des regards, une cellule familiale s'est construite, simple, stable, ancrée dans le quotidien. Les moments importants n'étaient là pas photographiés pour être partagés, mais vécus pour eux-mêmes. Cette normalité revendiquée contraste avec l'imaginaire souvent associé aux familles de célébrités. Elle révèle un désir profond de transmission. Offrir à Orso une enfance la plus ordinaire possible, malgré l'extraordinaire notoriété de son père. Paradoxalement, cette invisibilité a renforcé l'intérêt du public. Non par voyeurisme, mais par respect. Beaucoup ont vu dans ce choix une forme d'élégance rare, presque disparue. L'enfant est devenu une figure absente, mais respectée. On savait qu'il existait sans jamais le voir. Et ce non-voir est devenu une norme tacite, largement acceptée par les médias eux-mêmes. Un pacte silencieux s'est installé, ne pas franchir la ligne. Dans les années qui ont suivi la naissance d'Orso, aucun récit n'est venu combler le silence. Et c'est précisément ce qui donne aujourd'hui toute sa force aux rares images partagées 10 ans plus tard. Elles ne surgissent pas dans un vide. Elles s'inscrivent dans une décennie de protection, de retenue, de constance. Elles prennent sens parce qu'elles sont rares. Avec le recul, la parentalité de Gaël Pietri et Gaspard Ulliel apparaît comme un modèle alternatif. Non pas idéalisé, mais cohérent. Une manière de rappeler que la célébrité n'oblige pas à tout montrer. Ce modèle n'est pas revendiqué comme tel. Il n'est pas théorisé, il existe simplement par la force des choix répétés. La naissance d'Orso a transformé leur relation en refuge, un espace où l'amour n'avait pas besoin d'être validé, commenté ou interprété. Un espace où la priorité n'était plus l'image mais la présence.
Ce refuge, construit dans le silence, allait devenir essentiel pour affronter ce que l'avenir réservait. Il existe des silences qui ne sont pas des absences de mots, mais des réponses en soi. Après la disparition brutale de Gaspard Ulliel, ce fut le silence qui s'imposa. Un silence lourd, respectueux, presque nécessaire. Pour Gaël Pietri, ce retrait immédiat ne relevait ni de la fuite ni du refus de communiquer. Il était un choix vital, une ligne de survie. Dans l'espace médiatique, la nouvelle provoqua un choc collectif. L'acteur, unanimement reconnu pour son talent et sa discrétion, laissait derrière lui un vide immense. Pour le public, la stupeur, pour les proches, l'impensable, et pour Gaël Pietri et leur fils Orso, une réalité nouvelle, brutale, irréversible. La disparition de Gaspard Ulliel déclencha une onde de choc immédiate. Hommages, images d'archives, témoignages de collègues, tribunes d'admiration, le pays entier semblait vouloir dire adieu à une figure aimée. Les médias, pris dans l'urgence de l'actualité, multiplièrent les contenus. Le deuil devint collectif, public, partagé. Mais derrière cette émotion nationale se jouait une autre histoire, invisible, celle d'une mère et d'un enfant confrontés à une perte intime, irréductible à toute narration médiatique. Dans ces moments-là, la frontière entre hommage et intrusion devient fragile. Et le choix de se retirer prend une dimension cruciale. Gaël Pietri n'a pas pris la parole, aucun communiqué personnel, aucune interview, aucun message public, au-delà des gestes strictement nécessaires. Cette absence de discours surprit certains observateurs habitués à voir les proches de célébrités s'exprimer rapidement. Mais ce silence n'était pas un vide. Il était une protection, une manière de reprendre le contrôle dans un moment où tout semblait échapper à toute maîtrise. Dans un contexte où l'émotion publique peut devenir écrasante, se taire est parfois la seule façon de préserver l'essentiel. Pour Orso, encore enfant, la disparition de son père ne devait pas devenir un spectacle. Gaël Pietri l'a compris immédiatement. Le danger n'était pas seulement émotionnel, il était symbolique. Grandir avec l'image d'un père disparu, omniprésente dans les médias, commentée, analysée, parfois idéalisée, représente un risque réel, celui de ne plus pouvoir faire son propre deuil à son rythme, loin des récits imposés. Le silence de sa mère a constitué un rempart, un espace de respiration dans une tempête médiatique. Dans l'histoire récente des célébrités, certains drames ont été accompagnés de récits intimes livrés rapidement à la presse. Témoignages bouleversants, confidences sur la douleur, récits du manque. Gaël Pietri a refusé cette voie, non par froideur mais par cohérence. Depuis le début de sa relation avec Gaspard Ulliel, elle avait choisi la discrétion. La tragédie n'allait pas modifier cette ligne. Ce refus a été interprété avec le temps comme un acte de dignité, une manière de dire que la douleur n'est pas un contenu. Le deuil ne suit pas le rythme de l'actualité. Il ne se plie pas au cycle médiatique. Il est lent, chaotique, profondément intime. En se retirant, Gaël Pietri a choisi de vivre cette temporalité propre, incompatible avec l'immédiateté médiatique. Cette décision lui a permis de reconstruire un quotidien, d'accompagner son fils dans ses propres questions, ses silences, ses incompréhensions. Deuil d'une compagne, deuil d'un enfant. Paradoxalement, l'absence de Gaspard Ulliel l'a rendu omniprésent dans l'espace public. Films rediffusés, analyses de carrière, hommages posthumes, son image s'est installée durablement dans la mémoire collective. Pour Orso, cette omniprésence pouvait devenir un poids, être le fils d'eux, un homme célébré, admiré, idéalisé, sans avoir la possibilité de construire sa propre relation à ce père disparu. Le silence de sa mère a permis de créer une distance salutaire entre l'hommage public et l'histoire familiale. Au fil des mois, le silence de Gaël Pietri a commencé à être compris différemment. Il n'était plus perçu comme une absence, mais comme un langage, celui de la retenue, du respect, de la fidélité à des choix anciens. Les médias eux-mêmes ont progressivement intégré cette posture. Peu d'articles intrusifs, peu de spéculations, comme si un consensus implicite s'était formé autour d'une limite à ne pas franchir. Un phénomène rare. Dans une société qui exige souvent des explications, des récits, des prises de parole, le silence peut être mal interprété. Il peut être perçu comme une fuite ou un refus de partager. Mais dans ce cas précis, il s'agissait d'autre chose. Gaël Pietri n'avait rien à expliquer, rien à justifier, sa douleur ne nécessitait aucune validation publique. Cette posture a contribué à redéfinir les attentes vis-à-vis des proches de célébrités disparues. Se taire ne signifie pas oublier, protéger ne signifie pas effacer. Le souvenir de Gaspard Ulliel n'a jamais été nié, ni gommé. Il a simplement été maintenu dans un espace privé, à l'abri de la consommation médiatique. Cette distinction est essentielle. Elle permet à Orso de grandir avec une mémoire vivante, incarnée, transmise par sa mère et non par les écrans. Avec le recul, le comportement de Gaël Pietri après la disparition de Gaspard Ulliel apparaît comme une leçon de retenue. Une démonstration silencieuse qu'il est possible de traverser un drame public sans le transformer en récit public. Cette posture, loin de diminuer l'émotion collective, l'a au contraire approfondie.
Elle a rappelé que derrière chaque figure publique se trouvent des vies privées, fragiles, qui méritent d'être respectées. Les années ont passé, lentement, sans annonce, sans récit. Et c'est précisément cette durée silencieuse qui donne aujourd'hui toute sa force aux rares gestes de partage. Le silence n'a pas été une parenthèse. Il a été une construction, une manière de survivre, puis de vivre à nouveau. 10 années se sont écoulées. 10 années de silence, de protection, de retenue. 10 années durant lesquelles Gaël Pietri a tenu une ligne claire, préserver l'enfance d'Orso, tenir la mémoire de Gaspard Ulliel à l'abri de toute exploitation et refuser la confusion entre hommage et exposition. Lorsque, à l'occasion de cet anniversaire symbolique, quelques images rares apparaissent enfin, elles ne surgissent pas comme une révélation spectaculaire. Elles s'inscrivent dans une continuité. Elles parlent un langage précis, mesuré, presque chuchoté. Et c'est précisément pour cela qu'elles touchent. Dans l'univers médiatique, le timing est rarement innocent. Publier des images 10 ans après la naissance d'un enfant n'est pas un geste anodin, mais ici, il ne s'agit ni d'un retour calculé, ni d'une reconquête de visibilité. Le moment est symbolique. Une décennie marque un passage, une frontière douce entre la petite enfance et l'entrée progressive dans l'âge de la conscience. Choisir cet instant, c'est reconnaître que le temps a fait son œuvre, que l'enfant a grandi dans un cadre stable, que la mère a tenu son cap, et que l'hommage peut désormais se dire autrement, sans bruit, sans récit imposé, sans transformation de l'intime en événement. Les images partagées frappent d'abord par ce qu'elles ne montrent pas. Pas de mise en scène, pas de cadrage spectaculaire, pas de décor pensé pour le regard public, rien qui ressemble à une première apparition. Elles donnent à voir des fragments, une présence, une complicité suggérée, un instant suspendu. L'enfant n'est pas placé au centre comme un objet de fascination. Il est là, vivant, protégé, inscrit dans un quotidien qui n'a jamais cherché la validation extérieure. Dans ce choix esthétique, on lit une intention claire, montrer sans dévoiler, partager sans livrer, rappeler l'existence sans en faire un spectacle. Dans un monde saturé d'images, la sobriété devient un message en soi. Les photos publiées par Gaël Pietri s'inscrivent à rebours de l'esthétique dominante des réseaux sociaux. Pas de filtres ostentatoires, pas de narration émotionnelle explicite, pas de légende destinée à guider la réaction du public. Cette neutralité apparente est en réalité profondément signifiante. Elle laisse au regardeur une liberté rare, celle de ressentir sans être orienté, de comprendre sans qu'on lui dise quoi penser. C'est une forme de confiance accordée au public et une marque de maturité médiatique. La réception de ces images a été immédiate, mais singulièrement apaisée. Peu de commentaires intrusifs, peu de spéculations, beaucoup de messages marqués par la retenue, l'émotion contenue, parfois la gratitude. Ce climat est révélateur. Il témoigne du pacte tacite construit au fil des années. Le public a appris à respecter la frontière posée par Gaël Pietri. Les images n'ont pas rouvert une curiosité malsaine. Elles ont au contraire renforcé une empathie silencieuse. Ces images ne racontent pas une histoire complète. Elles n'expliquent rien. Elles ne cherchent pas à reconstituer le passé. Elles fonctionnent plutôt comme un signe, celui d'une continuité, d'une mémoire vivante qui n'a jamais eu besoin d'être affichée pour exister. Dans ce sens, elles constituent un hommage discret à Gaspard Ulliel, non pas un hommage figé, muséal, mais une présence en creux. L'acteur n'apparaît pas, il n'est pas nommé. Et pourtant, il est là, dans la mesure, dans la dignité du geste, dans la protection offerte à son fils. D'un point de vue sémiologique, ces images sont puissantes précisément parce qu'elles sont incomplètes. Elles reposent sur le non-dit, sur l'absence de récit explicatif. Le regard est invité à circuler, à interpréter, sans s'approprier. Cette économie de signes crée une densité émotionnelle rare. Là où l'image spectaculaire impose un sens, l'image discrète ouvre un espace. Et cet espace est respectueux de l'histoire qu'il évoque. Il serait tentant de lire ce geste comme une stratégie de communication. Mais tout, dans la trajectoire de Gaël Pietri, contredit cette interprétation. La constance de ses choix, avant, pendant et après la tragédie, montre une cohérence profonde. Les images ne marquent pas un retour sur le devant de la scène. Elles prolongent une ligne éthique, dire le minimum nécessaire au moment juste. Cette maîtrise n'est pas froide, elle est consciente. Elle témoigne d'une compréhension fine des mécanismes médiatiques et d'un refus assumé de s'y soumettre aveuglément. Ce qui frappe, enfin, c'est la place accordée à Orso. Il est présent, mais jamais exposé. Reconnu, mais pas livré. Cette posture rare rappelle une évidence souvent oubliée. Un enfant n'est pas un message. Il n'est pas un symbole à exploiter, même dans l'émotion. Il est une personne en devenir. En respectant cette frontière, Gaël Pietri offre à son fils un espace précieux. Celui de se construire hors du récit médiatique tout en sachant que son histoire n'est ni niée ni confisquée. Il aura fallu 10 ans pour que ces images apparaissent. 10 ans de cohérence, de fidélité à une ligne de conduite exigeante. Et c'est précisément cette durée
qui leur donnent leur force. Elles ne viennent pas combler un manque, elles n'expliquent rien. Elles attestent simplement d'une continuité, celle d'un amour, d'une mémoire, d'une protection jamais relâchée. Il est des héritages qui ne se transmettent ni par le nom, ni par l'image, ni par le récit public. Ils circulent autrement, à bas bruit, dans les gestes du quotidien, les silences respectés, les choix répétés. 10 ans après la naissance d'Orso, et après une décennie de retenue constante, la question n'est plus celle de la visibilité, mais de la transmission. Quel héritage laisser quand on a refusé l'exposition? Comment faire vivre la mémoire sans l'enfermer dans un récit figé? Et surtout, comment offrir à un enfant la liberté d'être lui-même tout en honorant l'histoire dont il est issu? Pour Gaël Pietri, la réponse s'est construite dans le temps long, loin des injonctions médiatiques. Pour Orso, fils de Gaspard Ulliel, l'avenir s'écrit dans cet équilibre fragile entre mémoire et émancipation. L'héritage laissé par Gaspard Ulliel à son fils ne se résume pas à une filmographie, à des récompenses ou à une reconnaissance publique. Il est d'une autre nature. Il se niche dans une certaine idée de la dignité, dans le refus du bruit inutile, dans une exigence silencieuse. Ce type d'héritage ne s'impose pas. Il s'incarne. Il se transmet sans discours, par l'exemple. En choisissant de ne jamais instrumentaliser la figure du père disparu, Gaël Pietri a permis que cette mémoire reste vivante, humaine, évolutive. Elle n'a pas figé Gaspard Ulliel en icône intouchable. Elle l'a maintenu comme une présence intime, adaptable au rythme de l'enfant. Dans les familles, confrontées à la disparition d'un parent célèbre, le risque est grand de transformer la mémoire en monument. Un souvenir sacralisé, omniprésent, parfois écrasant. Ici, la mémoire a été pensée comme un espace, un lieu intérieur, modulable, respectueux du temps de l'enfant. Orso n'a pas grandi dans l'ombre d'une statue médiatique. Il a grandi dans une histoire racontée à hauteur d'enfant, ajustée à ses questions, à ses silences, à ses besoins. Cette approche protège de la comparaison permanente, de l'idéalisation excessive, du sentiment de devoir être à la hauteur. Porter le nom d'un père admiré du grand public peut être une richesse, mais aussi un fardeau. Gaël Pietri a travaillé, discrètement mais résolument, à dissocier l'identité de son fils de la notoriété paternelle. Ce travail invisible est fondamental. Il permet à Orso de se définir par ses propres goûts, ses propres talents, ses propres désirs. De ne pas être assigné à une trajectoire préécrite. De ne pas être réduit à un héritier symbolique. L'avenir d'Orso n'a jamais été projeté publiquement. Et ce refus de projection est une forme rare de respect. Dans de nombreuses histoires publiques, la figure survivante devient narratrice. Elle raconte, explique, contextualise. Gaël Pietri a choisi une autre voie, celle de la gardienne, gardienne de l'intime, gardienne de la mémoire, gardienne des frontières. Elle n'a pas pris la parole pour construire un récit définitif. Elle a laissé le temps faire son œuvre, consciente que l'histoire d'Orso ne lui appartient pas entièrement. Ce positionnement est exigeant. Il implique de renoncer à la reconnaissance immédiate, à l'émotion publique, parfois même à la compréhension extérieure. Mais il offre, en retour, une cohérence rare. La célébrité posthume est un phénomène ambivalent. Elle magnifie, mais elle fige. Elle honore, mais elle simplifie. Dans le cas de Gaspard Ulliel, elle a été massive, sincère, durable. Mais elle comportait aussi un risque, celui d'envahir la sphère privée de ceux qui restent. En maintenant une distance stricte, Gaël Pietri a évité que cette célébrité ne déborde sur la construction identitaire de son fils. Elle a empêché que l'hommage public ne se transforme en pression intime. Ce qui frappe, dans cette histoire, c'est l'absence totale de projection publique sur l'avenir d'Orso. Aucun commentaire sur ce qu'il pourrait devenir, aucun fantasme relayé, aucun parallèle imposé avec le père. Cette absence n'est pas un vide, elle est une ouverture. Elle laisse place à toutes les possibilités, à l'imprévisible, à la liberté. Dans une société obsédée par l'anticipation, cette posture est presque subversive. L'héritage le plus fort transmis à Orso n'est peut-être pas celui de la mémoire de son père, mais celui de la cohérence de sa mère. 10 ans de choix alignés, 10 ans de refus de l'instrumentalisation, 10 ans de protection constante. Cette cohérence crée un socle, un cadre sécurisant à partir duquel un enfant peut s'aventurer dans le monde sans crainte d'être réduit à une image. Au fond, ce que raconte cette histoire, c'est la persistance de l'amour au-delà de la présence physique. L'amour qui ne s'exhibe pas, l'amour qui protège, l'amour qui transmet sans contraindre. Orso est le fils d'un amour intact, non parce qu'il serait figé dans le passé, mais parce qu'il continue d'exister dans le présent sous une autre forme. Une forme discrète, patiente, profondément humaine. Cette trajectoire offre aussi une leçon au monde médiatique. Elle rappelle que tout n'a pas vocation à être raconté, que certaines histoires gagnent en force lorsqu'elles sont respectées dans leur silence. Elle interroge notre rapport collectif à la célébrité, à l'enfance,
à la mémoire, et elle montre qu'il est possible de concilier notoriété et éthique, hommage et retenue, visibilité et respect. 10 ans après, les rares images partagées, les silences maintenus, les frontières respectées composent un récit singulier. Un récit sans narration imposée, sans dramaturgie excessive, sans exploitation émotionnelle. Gaëlle Pietri n'a pas cherché à écrire l'histoire de son fils à sa place. Elle lui a offert quelque chose de plus précieux, le droit de l'écrire lui-même, un jour s'il le souhaite. Et c'est peut-être là, dans cette retenue assumée, que réside l'héritage le plus fort.